Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera en fait le Christmas Carols Book Tag, donc le tag sur les chansons de Noël. Donc c'est un tag créé par Novels and Nonsense. J'ai ici donc qui s'appelle Samantha dans la vraie vie et qui est une youtubeuse anglaise. Donc en fait je vais traduire les questions avec vous. Pour les chansons, en fait les questions du tag je vais les lister en barre d'infos. Et les chansons vous les entendrez normalement en fond si je le fais, hein, pendant que je ferai la question du tag en fait. Donc la première c'est Deck the Halls, donc c'est je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûre. Et donc la question c'est quelques-unes de tes couvertures, de tes couvertures préférées de livres. C'est une couverture? Ouais, je sais pas. Et donc là j'en ai 4 à vous présenter, donc tout va bien, et ils sont tous un peu dans les tons bleus, je viens de le remarquer en fait. Donc et tout d'abord Girl Online que je viens d'acheter, donc de Zoé Sugg, donc Zoé là, qui est comme ceci et que je trouve vraiment trop beau. Voilà, je trouve que le travail était super bien fait, puis il est en hardcover. En fait ils sont tous en hardcover, ce que je vais vous montrer maintenant, donc voilà. Ensuite, il y a bien entendu ma version d'Orgueil et Préjugés, donc de chez Ultime. Donc attendez, je vais juste mieux faire ça, voilà. Qui se présente donc comme ceci, que je trouve vraiment super jolie. Donc c'est super simpliste, mais c'est magnifique, je trouve. Voilà, puis comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai une bande dessinée, donc c'est Magda Hicklepotz, que je vous ai déjà montré dans un book haul et un point lecture. Je crois que c'était ce du mois d'août, donc que j'ai adoré et j'adore les dessins, donc ça c'est un travail magnifique je trouve aussi. Voilà. Et enfin je voulais montrer dans le dernier book haul, donc c'est les chefs-d'œuvre de Walt Disney. Voilà, que je trouve vraiment sublime. Voilà, je l'ai acheté parce que je le trouvais sublime, je savais pas ce qu'il y avait encore dedans et voilà, je pense que je vais le montrer encore beaucoup de fois, donc voilà. Ensuite, il y a Let It Snow, donc c'est un livre qui prend place dans un monde couvert de neige ou, un monde hivernal, pardon, ou tout simplement en hiver. Et donc là j'ai choisi Let It Snow. La chanson c'est Let It Snow, il fallait que je prenne ce livre, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc c'est Let It Snow de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Donc c'est les fameuses 3 nouvelles en fait sur Noël que je vais lire pour mon challenge Cold Winter. Donc encore une fois la couverture est sublime, mais j'ai voulu vraiment le prendre pour Let It Snow. Voilà. Ensuite Rudolph the Red-Nosed Reindeer, donc Rudolph le renne au nez rouge, donc c'est encore une chanson. Et donc ça c'est un livre où le personnage principal est un genre de personnage un peu mal adapté ou misfit, je sais pas très bien comment traduire ça, donc c'est inadapté par rapport à là où il vit. Et j'ai bien entendu choisi Le Monde de Charlie, donc de Stephen Chbosky, aux éditions Sarbacane Collection Exprime, parce que voilà, Charlie dès le début il a pas d'amis et après il rencontre ses amis qui sont aussi inadaptés par rapport au monde où il vit, enfin je trouve. Ensuite il y a Holly Jolly Christmas, donc là c'est un livre qui me rend happy, et là j'ai choisi toute la saga de Lou, donc les 6 tomes, sauf que je vais vous montrer que le premier parce qu'en fait vous êtes sur les tomes de Lou, comme ça vous le savez. Donc ça c'est le premier tome, Journal Infime, donc c'est publié chez Glénat. Et c'est dans les premières versions, donc c'était pas trop bien dessiné et que j'aime trop franchement. Et donc c'est quand il y avait encore que des nouvelles, c'était pas une histoire qui se suivait. Et je trouve ça vraiment trop bien. Je me rappelle aussi que il y avait la série sur Disney Channel et qu'en même temps je regardais, enfin voilà. C'est Lou et j'adore ça. Voilà. Donc ensuite il y a The Christmas Song, donc là c'est ton histoire préférée de Noël. Et donc mon histoire préférée de Noël c'est A Christmas Carol de Charles Dickens. Donc c'est un conte de Noël je pense en français, et c'est ce qui a inspiré Mr. Scrooge, donc l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, pardon. Et donc voilà, c'est l'histoire avec les trois fantômes, donc du passé, du présent et du futur, et qui rend après Monsieur Scrooge tout gentil, et voilà, c'est ça. Ensuite, Frosty the Snowman, un livre avec un caractère qui est froid et dur à l'extérieur et qui à l'intérieur est en fait une personne généreuse et très chaude.
Donc là j'ai plusieurs personnages. Donc tout d'abord j'ai dans Poison de Sarah Pinborough, que je suis en train de lire d'ailleurs, la méchante reine, donc Lilith, qui en fait a l'air vraiment d'une personne froide et tout, et pourtant il y a des scènes de sexe dans ce truc avec elle surtout, et qui, enfin voilà, elle est super sensuelle, pas quand on la connaît bien, mais quand on est dans un moment d'intimité avec elle, et sinon c'est une personne vraiment très froide, qui ne parle avec personne, qui garde la tête haute comme ça et tout. Voilà. Et ensuite je voulais juste vous parler de Frozen, youhou, de la Reine des Neiges, et donc je voulais vous parler d'Elsa et de Olaf. Donc Olaf, je pense que ça se comprend parce qu'en fait Olaf a été inspiré par la chanson Frosty the Snowman et si vous voulez, conte de Frosty the Snowman, parce que c'est un snowman qui, un bonhomme de neige pardon, qui rêve de vivre en été parce qu'il en a marre d'avoir froid, et à la fin il fond, si je me rappelle bien de la chanson des paroles. Et Olaf c'est exactement ça, la chanson de la neige en été, je pense que ça explique tout. Et j'aime beaucoup Olaf, et j'aime beaucoup Elsa, et j'aime beaucoup la Reine des Neiges, comme j'aime beaucoup les Disney. Voilà. Ensuite il y a Up on the Housetop, donc c'est un livre pour lequel je pourrais crier sur tous les toits que je l'aime, donc c'est un de mes livres préférés. Et bien entendu c'est Into That Forest de Louis Maura, ça aurait pu être La voleuse de livres, ça aurait pu être la saga Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, ça aurait pu être Charlie, mais j'ai déjà mis. Mais j'ai pris Into That Forest, donc Les enfants sauvages de Louis Maura, tout simplement parce que c'est un livre que je peux pas m'empêcher de le citer, et je peux pas m'empêcher de dire à tout le monde de le lire, parce qu'en fait pour le moment il y a personne qui le connaît presque. Je pense que les gens qui le connaissent c'est soit parce qu'ils ont regardé sur ma chaîne, soit parce qu'ils l'ont vu comme ça au club, mais franchement je vous incite tous à lire ce livre parce que c'est vraiment un des livres que j'ai le plus aimé dans cette année 2014, et c'est devenu donc un de mes livres préférés. Il est tout simplement dans ma box qui est d'ailleurs ici dans ma caisse à livres, et je vous conseille à tous de lire ce livre parce que franchement si vous ne le lisez pas, vous ratez quelque chose. Je vais pas vous dire que vous ratez votre vie parce que c'est un peu extrême, mais vous ratez quelque chose. Donc là j'ai dans l'édition, voilà, de chez Egmont. Donc voilà comment ça s'écrit, et je pense que c'est l'édition anglaise. Ensuite il y a Santa Claus is Coming to Town, bien entendu, et la question c'est un personnage qui fait attention aux autres et qui essaye d'aider tout le monde. Et donc là j'ai pris dans Orange, donc le manga Orange, le tome 1 de Ichigo Takano, j'ai pris Nao, parce que même Kakeru lui dit à un moment, c'est qu'elle le fait pas exprès, mais elle fait attention à tout le monde, donc elle lui ramène des bento, elle l'appelle pour qu'il se réveille, tout ça, et voilà, je la trouve vraiment adorable, Nao, et je vous conseille de lire ce manga aussi. Ensuite, The Holly and the Ivy, il faut que je montre un livre qui est vert et rouge, ou un livre avec du vert et du rouge sur sa couverture, donc ça veut choisir un livre que je vous ai pas encore présenté parce que je l'ai acheté hier. C'est A Reason She Goes to the Wood de Deborah K. Davis. Donc ce livre a été nominé pour le Bailey's Women's Prize de fiction 2014, donc il vient de sortir. Et bon voilà, je crois que le vert ça se voit, si vous voyez pas c'est que vous êtes aveugle, sans méchanceté pour les aveugles, hein, ou que vous êtes daltonien, possible aussi. Et après le rouge, donc c'est pour la robe de la fille qui est en papier. Voilà, je sais pas, elle est penchée accrochée à une branche, c'est ça. Et donc voici. Alors ensuite, on passe à l'autre page. Donc la chanson Silent Night, donc mon classique préféré. Donc là j'en ai encore deux. Donc je vais pas vous reparler de A Christmas Carol parce que ça ferait trop en fait. Et je vais vous parler de, oulala, un livre que je vous ai déjà présenté au début de cette vidéo. Donc c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen parce que c'est vraiment un de mes classiques préférés. Et j'adore ce et d'ailleurs j'en suis, comme vous pouvez le voir là, à ma deuxième ou troisième relecture. Donc ça veut dire que j'ai déjà lu 3 fois. Et donc pour le moment je suis au chapitre 31, comme ça. Et c'est vraiment un livre que j'adore, et c'est un livre qui me tient à cœur aussi en fait, parce que c'est une des choses avec lesquelles j'ai le plus, je sais pas comment expliquer, mais avec une de mes meilleures amies, voilà, il y a beaucoup de choses dont on parle, mais
les gros liens qu'on a entre nous si vous voulez. Il y a Doctor Who, il y a Orgueil et Préjugés, il y a les livres en général, mais vraiment celui-ci, il y a l'Angleterre, enfin il y a beaucoup de choses, mais surtout, voilà, Orgueil et Préjugés en fait partie et j'adore ça. Et le deuxième, je l'ai pas sur moi parce qu'en fait, il est parti dans le fameux déménagement dont je parle souvent. Et c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que j'ai adoré parce que je suis une vengeresse dans l'âme et donc je pouvais pas m'empêcher de l'aimer en fait. Je l'ai lu pour la première fois en version abrégée, mais après je me suis rattrapée en le lisant avec toutes les descriptions. Et si vous voulez une version abrégée pour commencer en fait dans le Alexandre Dumas, ou si vous avez déjà lu Les Trois Mousquetaires, mais que vous n'êtes pas sûr d'aimer Le Comte de Monte Cristo, je vous conseille la version abrégée de chez l'École des Loisirs en collection Medium, qui est vraiment génialissime. Ensuite, Baby It's Cold Outside, donc c'est la prochaine chanson, qui normalement passe maintenant. Ton couple romantique préféré ou ton livre de romance préféré, voilà. Donc moi ça va être tout simplement Tristan et Lou, parce que même si maintenant ils me font chier dans le tome 6, je l'ai trouvé toujours trop mignon dans les deux tomes du début, en tout cas dans le premier. Et voilà, j'adore comment Lou elle s'énerve pour un rien, elle s'imagine des choses et tout parce que c'est un peu ma façon de faire si vous voulez. Et voilà, je les trouve vraiment adorables. Je vous en avais déjà parlé dans mon tag sur les OTP et je vous en reparle maintenant. Ensuite, finalement, c'est une question qui n'est pas sur les livres et donc la chanson qui va avec c'est The Most Wonderful Time of the Year, Et donc la question c'est ta tradition préférée pendant les vacances en fait de Noël. Et donc moi c'est une tradition que maintenant on ne fait plus du tout parce que je ne vais plus chez ma tante. Et c'est une tradition où en fait si vous voulez il y avait mon oncle qui se cachait, il allait se déguiser en Père Noël. Et après il venait toquer à la porte d'entrée et il me faisait ho ho ho, voilà. Et puis il arrivait comme ça en Père Noël. Et il nous donnait nos cadeaux et il avait vraiment aussi sa hotte et tout, donc c'était vraiment un souvenir magnifique. Et je me rappelle que si vous voulez, l'année où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, je l'avais dit à mon frère l'avait pas cru. Et juste après, il s'était en fait lui-même, donc mon frère déguisé en Père Noël et il était... mon oncle le portait si vous voulez, du coup ils étaient tous les deux dans le déguisement, c'était n'importe quoi mais c'était trop drôle et c'est vraiment une tradition que je me remémore à chaque Noël. Donc voilà, j'ai fini toutes les questions du tag, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas si déjà d'autres gens l'ont fait et je ne pense pas, mais je tag tout plein de gens, donc tout le monde en fait, Margot Liseuse, Justine de Fairy Neverland, Noémie Digna-Quimpa, Angie du livre Scope, Sita de Ducat Bats, je sais pas, Mr. Herman 76, 76, belge que je suis, Lula Ellis, donc Lucie de Lula Ellis, je sais pas. Plein de gens en fait, tout le monde. Et donc voilà, je tag tout le monde en fait, je sais pas du tout qui je peux taguer parce que je sais pas qui va le faire avant que je poste cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, de très bons examens, donc moi j'y suis encore plein dedans. Donc là on est le 4 décembre. Et je viens d'avoir un examen de néerlandais pour les français. Le néerlandais, c'est comme l'allemand, mais en pire, pour moi en tout cas, parce que je connais pas l'allemand. Et donc je vous souhaite de très bons examens, j'espère que vous allez tous réussir. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Je ne sais pas. Je vous souhaite de très très bonnes aventures et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures encore une fois sur ma chaîne et mon blog. Bye!